Pourquoi faut-il faire tremper les légumes secs avant de les manger? Je t'explique tout juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il faut faire tremper ces légumes secs, qu'on appelle aussi les légumineuses, avant de les consommer. En effet, tu as sûrement déjà entendu dire qu'il ne fallait pas manger des légumes secs, que ça pouvait avoir des problèmes et des conséquences négatives sur ta santé. Eh bien, je t'explique aujourd'hui d'où ça vient, cette idée, et comment contrer les effets négatifs potentiels des légumineuses. En effet, les légumes secs ou légumineuses, les deux veulent dire la même chose, et je vais plutôt utiliser le terme légumineuse, juste parce que j'ai plus l'habitude. À l'état naturel, sont non comestibles, contrairement à tous les autres végétaux dont on a l'habitude, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les oléagineux comme les noisettes, les noix, les amandes. Et en fait, dans l'histoire de l'homme, pendant très longtemps, l'homme ne consommait pas les légumineuses pour la simple et bonne raison que c'était très difficile. En fait, souvent ils sont entourés d'une carapace très dure qui font qu'ils sont très difficiles à manger, et surtout parce qu'ils ne sont pas digestibles tels quels par le système digestif humain. Enfin, du moins, ça c'était avant qu'on invente le feu. Ce qui veut dire, en fait, pendant la longue histoire de l'humanité, on va dire, l'homme a passé plus de temps à ne pas manger de légumineuses que de temps pendant lesquels il a commencé à en manger. Donc d'un point de vue purement biologique, notre système digestif est très peu habitué à digérer et à assimiler les légumineuses. Et en effet, tant qu'ils ne sont pas cuits, les légumineuses ne peuvent pas apporter des nutriments intéressants, utiles à l'être vivant, aux hommes, mais à plein d'autres animaux, je rentrerai pas dans le détail, mais globalement, voilà, on ne sait pas les digérer telles quelles, ce qui fait que quand on les mange crus, ces légumineuses, il y a de très grandes chances que ça ressorte de l'autre côté du circuit et sous la même forme qu'avec laquelle c'était rentré. C'est véritablement, voilà, après l'invention du feu, quand l'homme a commencé à cuire ses aliments et à cuire les légumineuses, qu'on a pu commencer à manger ces légumineuses, que ce soit les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches. Et ces légumineuses, du coup, une fois qu'ils sont cuits, sont très intéressants parce qu'ils sont riches en fibres et riches en protéines, ce qui en fait un aliment de choix pour les personnes qui ont choisi le régime de végétarien ou de végétalien. Mais le problème, parce qu'il en faut bien un, c'est que ces légumes secs, donc les légumineuses, sont riches en xénobiotiques. Qu'est-ce que c'est que les xénobiotiques? On appelle ça aussi les antinutriments, comme son nom l'indique. C'est l'inverse des nutriments. Ce sont des composés potentiellement toxiques pour l'organisme. Et à la base, ces xénobiotiques sont là pour protéger la graine. Parce qu'en fait, dans la plante, la graine, c'est la partie la plus importante, c'est la partie reproductrice de la plante. Donc c'est elle que la plante va chercher à protéger le plus efficacement possible pour favoriser la survie de l'espèce et la reproduction. Et donc les plantes ont mis plusieurs systèmes en place pour protéger cette graine. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a la carapace, la coque de la graine qui est très dure, ce qui fait que c'est difficile à manger, donc la plupart des animaux qui seraient tentés de la manger seraient vite découragés. Et puis il y a cette deuxième protection qui est plutôt biochimique, qui est la sécrétion de xénobiotiques. Et dans toutes ces graines, il y a beaucoup de xénobiotiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le plus connu d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'acide phytique. Et cet acide phytique, va venir inhiber pas mal d'enzymes digestives qu'on a dans notre système digestif, que ce soit l'humain ou d'autres animaux d'ailleurs. Et cet acide phytique va aussi venir bloquer l'absorption de certains minéraux et de micronutriments comme le fer, le magnésium, le zinc, le cuivre ou encore le calcium. Et malheureusement, cet acide phytique ne sert strictement à rien pour le corps humain, pour l'organisme de l'homme, ou pour l'organisme de tout être vivant techniquement. L'intérêt que la plante a de mettre ces xénobiotiques dans la graine, ça sert, comme je disais, à protéger la graine, mais pas que, ça sert aussi à se faire transporter. Puisque comme la graine n'est pas digérée, potentiellement les animaux qui vont la manger, que ce soit les oiseaux, les hommes ou n'importe quel autre animal, va manger cette graine, va se déplacer, soit en volant, soit en marchant, en se baladant, et quand ça va ressortir de l'autre côté, la graine aura, grâce à ça, réussi à se déplacer et pouvoir coloniser des nouveaux territoires inconnus jusque-là. Donc c'est un autre moyen pour la plante d'élargir son territoire, on va dire. Et donc nous, pour pouvoir profiter des bienfaits qu'il y a quand même dans cette graine,
il va falloir qu'on contourne et qu'on casse cette protection que la plante a mis en place pour protéger sa graine. Et une des protections, comme je te le disais, c'était la cuisson. En fait, depuis qu'on a inventé le feu, on a pu commencer à cuire toutes ces graines. Et donc en fait, ça permet de déjà casser l'enveloppe de la graine et pouvoir avoir accès plus facilement aux nutriments qu'il y a à l'intérieur, comme les fibres dont je te parlais et aussi les protéines. Mais le problème, c'est que la cuisson ne détruit pas les xénobiotiques dont je te parlais. Et ces xénobiotiques peuvent venir abîmer tout le tube digestif et ça peut même aggraver le syndrome de l'intestin irritable. Donc si tu fais partie des personnes qui ont plutôt l'intestin fragile, évite de consommer trop de légumineuses, ça va pas te faire du bien. Et puis même si tu n'as pas forcément l'estomac fragile, il y a pas mal de personnes qui disent qu'elles digèrent mal les légumineuses et ça se voit assez vite, hein. C'est quand en fait comme c'est mal digéré, ça va finir par fermenter dans le gros intestin et là tu sais ce qui se passe, les fameuses flatulences qui arrivent, les gaz qui sont générés par les légumineuses. Et ça te rappelle peut-être des souvenirs des cours de l'après-midi, hein, quand tu avais les flageolets à la cantine. Ça laissait une bonne ambiance en cours de philo en général. Et donc quel est le moyen d'éliminer ces xénobiotiques, hein, cet acide phytique dont je te parlais? Ça va être de faire tremper ces graines. En général on fait tremper plusieurs heures, voire une nuit pour la plupart des graines. Selon le type de graines, la durée de trempage ne va pas être la même. Donc si ça t'intéresse, je te mets en description la liste des différentes légumineuses et le temps de trempage idéal qu'il faudrait laisser pour profiter en fait des bienfaits de la graine. Et en fait, qu'est-ce que ça fait le trempage? Déjà, ça va démarrer la germination de la graine. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire croire à la graine qu'elle est dans un environnement propice à son développement, donc elle va croire qu'elle est en terre. Tu as déjà sûrement fait cette expérience, hein, quand tu étais petit, de mettre des graines de lentilles dans un coton humide et là par magie au bout de quelques jours tu avais les petites pousses de lentilles qui démarraient. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. En fait, la graine va se croire prête à germer dans son environnement final, définitif on va dire, et donc elle va se débarrasser de toutes ces protections dont elle n'a plus besoin. Donc en général la coquille de la plante s'en va pour que le germe puisse sortir et surtout tous les xénobiotiques dont je te parlais vont être éliminés à l'extérieur de la graine pour pouvoir permettre à la graine de se développer. Mais attention, hein, l'idée n'est pas de venir faire germer totalement la graine, mais juste de faire croire à la graine qu'elle peut le faire. Du coup, si tu as bien suivi ce qui s'est passé, c'est que la graine va éliminer dans l'eau de trempage tous ces xénobiotiques, hein, tous ces éléments toxiques qui servaient à la protéger dans l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut absolument jeter cette eau de trempage et ne pas la réutiliser pour la cuisson. Et puis bien rincer les graines à l'eau froide une fois que tu les as laissées tremper. Et puis le trempage a d'autres bienfaits, hein, notamment ça permet d'augmenter la biodisponibilité des nutriments du légumineuse. De la légumineuse. Parce que grâce à l'élimination de ces xénobiotiques, la graine va aussi développer des enzymes qui vont permettre de mettre en place les vitamines dont la graine va avoir besoin pour se développer. Et c'est des vitamines que nous aussi, en la mangeant, on va pouvoir profiter. Notamment, ce sont les vitamines du groupe B. Le trempage de la graine va aussi améliorer la digestion, parce qu'en cassant les éléments comme les amidons complexes ou les protéines, ça va rendre la graine au final plus digeste, puisque les liaisons complexes et fortes ont été cassées pendant le trempage. Et puis dernier avantage, c'est que le trempage va aussi permettre de gagner en temps de cuisson, hein, puisqu'on a déjà pas mal ramolli la graine, on a ramolli la coque qu'il y avait autour de la graine, ce qui fait que le temps de cuisson global va être diminué grâce à ce pré-trempage des légumineuses. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo tu en sais plus sur les légumineuses, que tu as compris un peu pourquoi il fallait les faire tremper. Dis-moi en commentaire, hein, si c'est quelque chose que tu faisais déjà, est-ce que tu trempais déjà tes graines avant d'avoir vu cette vidéo? Et surtout, moi ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui te poussait à faire tremper tes légumineuses avant de les cuire ou de les consommer. Alors juste une chose avant d'aller regarder mes autres vidéos sur YouTube, pense bien à pouce bleuifier celle-là. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.